Bonjour et bienvenue sur Tir-Off. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hugo Roueche, qui est pilote de Formule Ligier. Et il va nous raconter dans cet épisode un peu son parcours dans l'automobile, d'où il vient, et essayer de nous raconter quelques anecdotes. Moi je m'appelle Hugo Roueche, j'ai 21 ans et puis je suis pilote de sport automobile en Ligier JS Cup France pour cette saison 2026. Et à côté de ça, je fais des études de droit. Putain, ça tue le CV de fou. Oui, c'est vrai, quoi. C'est pas comme nous, quoi. Je suis chômeur et à côté, je suis à I9. Du coup, d'où t'es venue la passion des sports mécaniques? Je pense, comme beaucoup de gens, c'est avec la famille. Enfin, moi, c'est mon père qui était fan de sport automobile et puis regardait les Grands Prix de Formule 1 le dimanche après-midi. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et puis ensuite, ça s'est élargi sur d'autres disciplines. Donc, au début, la Formule 1 et puis après, les 24 heures du Mans, les courses d'endurance, tout ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu aimes comme sport auto? Moi, c'est Auto. surtout le circuit. Donc, F1, endurance, le WEC, avec les 24 heures du Mans. Et toutes les disciplines qui tournent autour, le LMS, et puis des disciplines moins professionnelles, comme ce que je fais, la Ligue JS Cup France, mais d'autres disciplines qui sont en amont de l'endurance ou de la F1, F2, F3. Et du coup, par quel moyen t'as commencé, du coup? Donc moi, j'ai commencé en karting. Au début, c'était du kart de location, comme tout le monde peut faire, karting indoor, quoi. Et puis, ça m'a bien plu. J'étais petit, j'avais 8 ans à peu près. Et au fur et à mesure, on a regardé pour faire des compétitions de karts. Donc, je suis passé sur des karts de compétition en 2 temps. Et là, j'ai fait des championnats Rhône-Alpes au début, donc régional. Puis ensuite, les championnats nationaux. J'en ai fait pendant 3-4 ans, donc de mes 13 à mes 16 ans, plus ou moins. Et ensuite, j'ai dû arrêter pendant 3-4 ans aussi. Le sport auto, à cause du budget, ça devenait vraiment compliqué. Et j'ai eu la chance, avec un sponsor qui m'a soutenu plus tard, de pouvoir reprendre le sport automobile, mais en voiture. Donc en Funio, c'est espèce de barquette, prototype, châssis tubulaire. Et j'en ai fait 2 saisons, et voilà, cette saison, je suis en Ligue JS Cup France. Très bien, ouais, donc il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites. C'est cool. Et du coup, toujours avec ton père? Non, il te suivait? Mon père, il me suit toujours, ouais. Il m'aide beaucoup pour trouver du financement, parce que ça coûte cher. Et puis il a un réseau avec sa carrière professionnelle qu'il a eu, donc il s'en sert pour me trouver du financement. Après, c'est pas tout lui qui fait, mais voilà, on s'en sert. Et puis il aime beaucoup me suivre sur les circuits. Ça le fait voyager aussi, donc Ça reste le fan numéro 1 qui est derrière. voilà, c'est ça. Lui, il kiffe, hein. Lui, il kiffe aller sur les circuits, voir les courses. Donc il me suit tout le temps, quoi. Et c'était lui qui t'avait encouragé à faire du karting ou c'était toi qui voulais aussi C'est pas lui qui m'a encouragé, mais moi je voyais Ouais. il y Tu lui avait as un dit j'ai kart. envie de faire ça et il était là, vas-y. Voilà, Oh, c'est ça. fonce. Il m'a emmené une fois, j'ai dit que j'avais kiffé, machin, et puis il voyait que je me débrouillais pas trop mal, et c'est pour ça qu'il a suivi, quoi. Mais c'est toujours moi qui ai encouragé initialement à se lancer dans le kart, et puis après aller en compétition. Mais il a toujours suivi, là. Ça le dérangeait pas, quoi. Ouais, ça le dérangeait pas. Du coup, après, t'as pu rouler sur plusieurs circuits, je suppose. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents circuits que sur lesquels tu as pu te rendre et tu as pu rouler? Ouais, alors du coup en voiture, parce que les circuits de kart c'est moins connu, on va pas en parler, mais en voiture, c'est principalement en France que j'ai roulé. Donc là, le circuit mythique, Le Mans, pas le circuit des 24 heures, mais le circuit Bugatti. Magny-Cours, Castellet, Dijon, qui était un circuit de Formule 1, mais à l'époque. Putain, je connaissais pas. Et en France, après Nogaro, c'était dans le sud-ouest. J'aime bien, c'est moins connu aussi, mais circuit très sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensuite? Zandvoort aux Pays-Bas, ça c'était la folie. Ok. Ouais. Ça, c'est Ouais, vraiment Ah ouais. le meilleur circuit sur lequel j'ai roulé, c'était Zandvoort, incroyable. Et Et- cette année, on devrait aussi rouler à Portimao au Portugal. Et du coup, je suis pas encore allé. Ouais, là, ça doit être sympa aussi, Ça doit être Portimao. sympa, ouais.
C'est différent, là, ça fait un peu les montagnes russes, Portimao. Ouais, mais un peu comme Zandvoort au final. Zandvoort aussi, ça... et Dijon aussi, du coup. C'est des circuits où ça monte, ça descend, des virages à l'aveugle. Je veux dire, la première fois que tu roules sur ces circuits, si t'es pas prêt, tu te prends une C'est claque. compliqué. Ouais. Et du coup, en parlant un peu de préparation, toi, les premières fois où tu as été sur un circuit, c'était quoi ton ressenti qu'est-ce que ça t'a procuré justement d'être sur un circuit? Alors, ça fait bizarre les premières fois parce que on se prépare au simu. Quand on découvre un circuit, toujours on essaye de faire un peu de simu pour avoir les bons repères, mais quand on met les fesses dans le baquet et qu'on fait le premier tour, ça n'a rien à voir. On se rend compte, enfin, les premières fois, hein, toutes les sensations sont différentes. De la vitesse, puis le ressenti volant, quand même, enfin, ça prend quand même un bout de temps avant d'être complètement à l'aise et de reprendre les repères qu'on s'est fixés au simu. Après, au fur et à mesure des années et des roulages, ça va de plus en plus vite. Et puis maintenant, ça prend moins de temps l'adaptation sur les nouveaux circuits que les premières fois. Ouais, tu prends des habitudes ou... Ouais, c'est ça. Et puis les virages se répètent dans le style de virage. Je veux dire, au bout d'un moment, une fois que tu t'es adapté sur plusieurs circuits, quand tu découvres un nouveau, Tu sais déjà un t'es peu moins à quoi perdu, t'attendre ouais. sur le Tu sais à quoi virage. t'attendre plus ou moins. C'est ça. Ça doit être une expérience folle. Ouais, non, mais ça doit être un truc de fou. Ouais. Parce que du coup, en plus, je pense comme par exemple, tu nous parles d'un Zandvoort ou des circuits comme ça que tu as l'habitude de voir à la télé, surtout que tu nous dis que tu as grandi justement en regardant la Formule 1 ou enfin, les sports mécaniques. Je pense que le moment où tu te retrouves sur le circuit, ça doit être quand même assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment Enfin, impressionnant. Alors, sur le circuit comme Zandvoort, où on se rend pas compte, enfin, quand on regarde le week-end de Formule 1 avec tout le monde qu'il y a, c'est assez dingue. Et puis quand on va pour la course, nous, il y a beaucoup moins de public. Donc, il y a un peu moins de trucs. Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est au Mans. Parce qu'au Mans, toutes les infrastructures restent toute Ouais. l'année. Et je pense qu'en Europe et même dans le monde, il n'y a pas beaucoup mieux en termes d'infrastructures. Et quand tu passes la ligne droite de départ-arrivée au Mans, je veux dire, ça c'est complètement mythique. Ouais, ça fait Ouais. quelque chose. Ça c'est vraiment fou. Quand tu passes, donc tu as le premier droit en montée, puis ensuite tu passes la chicane Dunlop. le Dunlop, ouais. Quand tu passes dessous la première fois, ça fait quelque chose, ouais. Là, c'est clair. Bah, surtout ouais, sur un circuit comme Le Mans, où c'est un des circuits les plus mythiques. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça doit être un peu impressionnant C'est impressionnant et ouais, de dire, ah bah j'y suis, quoi. Ouais. Ça y est. ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être un peu un accomplissement, un truc comme ça. Je veux dire, genre, ouais, je l'ai fait, genre. Ouais, c'est ça. Et alors, au début, quand tu commences le week-end de course, t'es vraiment concentré, donc t'as pas vraiment le temps de dire ça, de profiter du moment, enfin, du moment d'être au Mans. Tu profites de rouler dans des sensations de la voiture, mais t'es concentré sur ta course et sur le travail qu'il y a à faire. Mais quand le week-end de course est terminé, tu passes le drapeau à damier, tu fais le dernier tour, tour de décélération, là, t'as plus de pression, c'est tout terminé. Et tu peux regarder à droite, à gauche. C'est là que tu réalises un peu. Voilà, c'est là que tu réalises vraiment où est-ce que t'es. Et ouais, ça y est, j'ai roulé au Mans, quoi. Tu me dis ça. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est un Même beau si c'est CD. pas les 24 heures encore. Ça, Non, mais c'est quand même ouais, sur le circuit Bugatti, ça doit être quand même. En autre feeling où je me demandais, genre, comment tu l'as ressenti, mais bon, t'as dû le ressentir moins fort. Avant, t'as fait du kart avant de passer en Funio. Genre, ça doit quand même faire un gros changement de sensation. Est-ce qu'il est. Genre, je sais pas, tu l'as ressenti comment? Parce que Ah, tu c'est passes un- d'un kart à une voiture. C'est un gros changement. Alors, quand j'ai commencé la Funio, j'avais déjà arrêté le kart depuis 3 Ouais, du ans. coup, t'as donc, dû je vivre repartais, moins frontalement ce voilà, truc-là. c'est ça. Par contre, la première fois que j'ai roulé en voiture, c'était à la fin de mes années de kart. C'était la fédération française qui nous avait invité quelques pilotes pour faire des tests en F4. Et c'était au Mans d'ailleurs. Et donc, je sortais d'une saison de kart, on était en septembre et ils nous ont mis dans des F4 toute une journée au Mans. Et la sensation est vraiment bizarre de passer Ça du doit être kart à un ça. autre univers. En fait, au début, tu ressens rien. Enfin, tu ressens rien parce que le kart, t'es vraiment posé par terre, t'as toutes les Ouais. sensations. Même que tu vas à 120 km/h, t'as l'impression d'aller à 200, ouais, c'est plus t'es proche du sol, plus t'as C'est l'impression que tu vas vite. Et tu passes dans une F4, qui est quand même quelque chose qui envoie un peu, mais t'as déjà une carrosserie, t'es plus directement posé sur le sol, enfin, et tu dis, mais putain, j'arrive à rien ressentir, donc
tu pars en spin au début, tu t'as pas le feeling, et puis au fur et à mesure du temps, ça s'affine. Et comment tu t'abordes justement quand tu as des changements comme ça de voiture, quand tu changes de catégorie? Comment tu arrives à aborder du coup ce changement? Tu as des petites méthodes ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment Alors, juste... ouais, bah, Enfin, le simu déjà, ça aide. Il y a des choses qui sont bien faites en simu, donc tu peux déjà te rendre compte de la sensation que ça va faire, plus ou moins. Et puis les gens qui ont l'expérience de la voiture, qui ont déjà roulé dessus avant, ils t'expliquent un peu comment ça fonctionne au niveau des sensations. Et puis tu adaptes par toi-même une fois que tu roules ou la après c'est première fois. Mais beaucoup du ressenti c'est ça, ouais. personnel et tout ça. Ouais. Ah ouais. Et au niveau simu, du coup, t'es sur quoi comme simu? Alors moi, j'ai pas de simu perso. Ok. Moi, je suis pas du tout un sim racer. Comme je disais à Bastien tout à l'heure, ouais, donc j'ai pas de simu et je m'en sers vraiment pour découvrir les nouvelles pistes. Donc je m'arrange à chaque fois pour pouvoir trouver un simu et puis en faire, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est avoir un simu qui soit vraiment professionnel, quoi. Vraiment qui puisse retranscrire au mieux les sensations qu'on a dans la voiture. La piste. Enfin, La piste, voilà, la piste, la voiture, qu'elle soit bien modélisée, tout, sur des viens, enfin bref. Et ça coûte C'est un ça bras. coûte Ça coûte une cher. blinde. J'ai pas j'ai pas Il doit y avoir pas des les moyens. salles comme ça sur Lyon qui doivent Ouais, il y faire en la a, location. il y en a à différents endroits en France. Peut-être un petit sponsoring. Voilà. Pris un peu. Maintenant, ils regardent. On sait jamais, ouais. Mais voilà, du coup, je suis pas un grand sim racer, et puis ça me prendrait beaucoup de temps aussi. Avec mes études, c'est un peu compliqué de concilier du temps passé sur le simu et les études et le sport auto et tout ça. oui, ça doit être compliqué du coup à gérer Ouais, c'est. les deux côtés. T'arrives à bien gérer du coup le fait d'avoir tes études et le sport auto à côté? Bah Ou alors, c'est quelque chose où c'est compliqué quand même à... c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Alors, on a la chance de faire un sport qui prend pas trop de temps non plus. C'est 5 week-ends de course sur l'année. Donc, c'est potentiellement 5 vendredis où on n'est pas là dans l'année. C'est pas si pire que ça. On va pas s'entraîner toutes les semaines, ça coûterait beaucoup trop cher. Ce qui fait qu'on est indisponible un nombre de jours assez limité dans l'année, ça va, c'est maîtrisable. Après, ce qui prend du temps, c'est la préparation physique, parce que ça, on en fait tout le temps du coup. Et la recherche de sponsors, de financement, les rendez-vous, les machins, tout ça, c'est ça qui prend le plus de temps au final, et qui est un peu difficile à concilier avec les études. Mais bon, si on s'organise bien, on arrive à le faire. C'est gérable. Ouais, c'est gérable. Et du coup, là, par exemple, sur cette compétition où tu t'es engagé cette année, ça, en une fourchette, à combien ça peut revenir? Tu vois, pour les auditeurs, pour se rendre compte un peu du prix Alors, justement d'une ouais. saison. Donc en Ligier JS Cup France, sur une saison complète, on va dire que on est sur une fourchette entre 60 et 80 000 euros l'année, ouais. Une fourchette, hein, c'est-à-dire ça peut être moins, Ouais, ça ouais. peut être plus aussi. Ça va dépendre de la casse, ça va dépendre du nombre d'entraînements qu'on fait. Du nombre de courses que tu fais. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est un peu la fourchette. Très bien. Voilà, c'est pour ça que les sponsors, c'est vraiment important. C'est important. Ouais. Et du coup, par rapport aux cartes et tout, genre, c'est des fourchettes qui augmentent bien fort selon les catégories. Mais ce qui est fou, c'est que le kart à haut niveau, maintenant, ça revient plus cher que la voiture. Je veux dire, une saison en karting, en international, on est facilement à plus de 100 000 euros la saison. On peut dépasser les 150, voire toucher les 200. C'est des budgets qui sont assez fous. Ok. Et comme tu avais dit tout à l'heure, tu avais dit que tu avais essayé la F4 à la fin de ta dernière saison de kart. Et genre, ça t'a plu, ça t'a pas trop plu, C'était fou comme expérience, c'est clair. Après, donc c'était qu'une journée, t'as pas le temps d'exploiter complètement la voiture encore. Mais c'est clair que quand j'ai testé la voiture, c'était l'objectif ensuite de passer en F4 pour faire le championnat complet. Donc c'est la Formule 4 France, hein, c'est la même voiture que pour le GP Explorer de Squeezie, voilà, la FFSA Academy. Parce que j'avais fait la FFSA Academy en karting et c'est pour ça qu'ils m'ont invité pour la Ok. F4. D'accord. Voilà.
Et donc l'objectif c'était de passer au championnat de France F4, mais là pareil les budgets Ouais, c'était assez conséquent et puis bon la conjoncture économique à ce moment-là était pas dingue, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant quelques années. Non, en plus, ça fait que t'as arrêté quasiment juste avant la période Covid ou début carrière Covid. Ouais, en 2020 c'était ma dernière saison de kart. Bon, Ouais, c'était déjà donc- une saison limitée, j'avais fait 3 courses dans l'année et Ouais, donc juste avant que le Covid tombe bien, quoi. Ça, c'était fin 2020 à peu près que c'est tombé, non? ouais Covid c'est arrivé fin 2019 et ça s'est mis en Fin 2020. 2019. Ouais, bah tu. De Ouais, donc c'était toute façon, Donc, t'étais c'était la bo- bloqué ouais. pour. C'était la période où un peu s'arrêter, quoi. Ouais. Et du coup, comment se passe donc un week-end un peu type Un pour toi? week-end type, j'ai parlé pour Ou la aujourd'hui, JS Cup quoi, France, parce que en fait, chaque catégorie, c'est un peu différent. Pour la JS Cup France, c'est un week-end de course sur 2 jours, vendredi, samedi. Euh, le vendredi, on a une longue séance d'essai. Alors, il faut savoir aussi, j'ai précisé, la JS Cup France, c'est des courses d'endurance, c'est 6 heures de course. Donc, on n'est pas tout seul sur la voiture, on est un équipage de 3 pilotes. Et donc une longue séance d'essai le, le vendredi, on se relaye avec l'équipage de la voiture, on met les choses en place, ensuite il y a les qualifs. Aussi en JS Cup France, il y a un championnat junior à l'intérieur du championnat général. C'est pour les moins de 25 ans. Les juniors vont faire le début de la course de 6 heures, la première heure de course. Et à la fin de l'heure de course, on regarde le classement des juniors et puis ça fait un classement général. Celui qui gagne le classement junior a une bourse de 100 000 euros pour monter en catégorie. Bref, tout ça pour dire que c'est le junior qui fait les qualifications et qui prend le départ de la course de 6 heures ensuite le samedi. D'accord. Et du coup, toi, t'es en catégorie. Je suis en catégorie junior, ouais. Alors, je relis un peu. Ah, Euh. je peux parler de la Funio aussi parce que là Ouais. c'est complètement différent. Ouais, ouais, vas-y, carrément. Là on était donc c'était vendredi, samedi, dimanche pour le coup. C'est des courses sprint de 20 minutes. Donc là on est seul sur la voiture bien sûr. 2 séances d'essai le vendredi, deux qualifs, qualif 1, qualif 2 et 4 courses de 20 minutes entre le samedi et le dimanche. Le, le résultat de la qualif 1 fait la grille de départ de la course 1. Le résultat de la qualif 2 fait la grille de départ de la course 2. Résultat de la course 1 fait la grille de départ de la course 3. Et résultat de la course 2 fait la grille de départ de la... Donc c'est 4 courses dans le week-end, ça fait beaucoup. Ouais, ok. Et je me pose la question, parce que je pense que tu dois quand même avoir du stress avant de monter dans ta voiture, c'est normal, tu sais. Ouais. Tu vas pas full serein en te disant, vas-y, c'est bon, je la connais à la course, tranquille. Est-ce qu'il y a un stress différent sur le fait de faire la course où du coup t'es tout seul sur ta voiture par rapport à faire une course où, bah, comme là en Ligier, vous allez être 3 sur la voiture et... C'est globalement le même stress. Hein. Ok, t'as pas Ouais. de poids supplémentaire en te disant genre j'envoie la voiture à quelqu'un après, du coup faut que je me débrouille bien quoi. Ouais, alors dans tous les cas, t'essayes de faire le maximum. Ça, Voilà. ouais. Là où ça peut être plus chiant en équipage, c'est si tu fais de la merde. En fait, tu fais de la merde pas que pour toi, mais pour ton équipage. Je veux dire, si tu plantes la voiture, si t'as un accrochage et que la voiture peut pas continuer, bon bah les autres ne pourront pas rouler quoi, ou moins rouler en tout cas. Et donc ça fait chier quoi pour les autres. Ouais, Alors que si c'est ta connerie que pour toi, bon bah tant pis pour toi. Hein, voilà. ouais. Ah, ça fait quand même bien chier pour tout le monde. Oui, voilà. Et, Je pense- l'équipe, je pense que t'as pas besoin de pas ça, la ouais. voiture après. Oui, l'équipe aussi bien sûr. Et du coup, comment ça fonctionne au niveau des équipages et des équipes en Ligier? Alors donc il y a différentes écuries et puis ensuite on contacte les écuries en fonction de vers qui on veut aller quoi et puis c'est eux qui s'occupent ensuite de constituer les équipages de pilotes donc c'est un peu ça peut être par taille de pilote. Généralement on met des pilotes qui ont la même taille plus ou moins, le même gabarit parce que pendant les relais ça évite de changer la position de conduite, ça fait gagner du temps et voilà. Et ouais, voilà, comme ça que ça s'organise dans l'équipe. Après, dans l'équipe, donc dans l'écurie, on est 4 voitures au total, dans laquelle je suis. Mais il n'y a pas de nombre prédéfini, quoi. Il peut y avoir une équipe qui a qu'une seule voiture, une qui en a 6, une qui en a 4.
c'est vraiment aléatoire. Ok. D'accord. Et du coup, pour qui tu concours? C'est Zoche Compétition, donc ils sont basés au Mans. Et ça fait plusieurs années qu'ils font la JS Cup France. Ils ont une grosse expérience là-dedans. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec eux. Et puis, c'est aussi une équipe qui font d'autres catégories, de la Fun Cup et de la NP02 en Ultimate Cup Series. Ouais, je vois de ouf. Pour ceux qui connaissent. Ce que je me posais comme question aussi, parce que du coup, tu sais, j'en apprends de ouf avec ces catégories-là et leur mode de course. Comme tu disais, là où les Sprint Cup, bah, du coup, c'était du sprint, c'était du 20 minutes. Et là, bah, vu que c'est 3 pilotes, j'imagine que c'est quand même globalement du 2 heures, 2 heures, 2 heures à peu près. C'est alors en temps total oui, mais c'est pas 2 heures d'affilée. Ok. Généralement les relais c'est 40-50 minutes plus ou moins. Ok. Mais du coup, ça doit quand même te faire une diff de fou furieux sur le fait de faire une course de 20 minutes. Ouais, t'en enchaîner 4 dans le week-end, c'est sûr, c'est physique et tout. Et faire un relais de 45 minutes, de 40 minutes. Ouais, physiquement c'est dur. Après la Funio, faut savoir que physiquement elle était vraiment dure à conduire. Donc faire des courses de 6 heures avec ça, ça aurait été impossible. Enfin, pas impossible, mais beaucoup plus dur. La Ligier, elle est plus soft à rouler, mais quand même, faire des relais de 50 minutes à la fin, t'es bien rincé. Surtout que euh, la particularité de cette voiture, c'est qu'il fait une chaleur incroyable à l'intérieur. T'as le moteur qui chauffe, mais l'air sort pas. Donc Ok. tu Ouais, ça cuis. devient un four. Ah, ça devient un four. Bah là, le week-end passé, on était au Mans. Donc, enfin, au Mans, au mois de mars, il fait pas très chaud. Mais Mais là, quand si. tu sors de Là, là, si. t'as l'impression d'être dans le désert, quoi. Alors, quand tu fais des courses en plein été au Castellet, qui fait 30 degrés dehors, là. Ouais, 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 ouais. là, Bah, ça si doit tu taper. fais le Portugal et que ça tombe l'été, tu vas Ouais. kiffer, quoi. Ouais. Le Portugal, on le fait en novembre, donc ça va. Ok. Mais le Castellet, on le fait premier week-end de septembre. Ça risque d'être un peu dur. Il va faire peut-être un peu chaud. Ouais. Et du coup, vous avez aussi de quoi boire? Non, c'est Non, ça. vous On a avez pas- rien on du a tout rien à- dans la non. voiture? Ah ouais. D'accord. Ah, Donc bah, tu bien. pars pour 50 minutes, Tu pars mais pour c'est 50 courage minutes, ouais. Donc à la fin, tu vois un peu flou. quoi. Surtout si ça commence à monter en température, c'est pas ouf quoi. Ouais, non, mais ça, c'est la première fois que j'ai roulé dans cette voiture, c'était assez choquant. Enfin, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est la chaleur, quoi, qu'il y avait. Le fait de déshydrater à balle, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, euh, ton premier relais, ça va, tu le tiens. Ton deuxième relais, déjà un peu chaud. Ouais, Et Vas-y. t'arrives à la fin du troisième, ouais, t'es rincé quoi. t'es rincé. Et là, tu dois te concentrer pour pas faire de conneries parce que enfin, Ouais, tu perds plus en le temps passe, lucidité. ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu des stratégies différentes. Genre, tu vas. Je pense que sur les sprints de 20 minutes que tu faisais avant, tu sais, tu peux, je pense, un peu plus tout donner tout le long Ouais. que là où je pense que tu dois être un peu plus écono en mode. Alors, T'as beaucoup de il faut gestion. que je Ouais. garde c'est de un- la concentration et il faut pas que je donne 100% tout le long parce que sinon je vais me cramer. Alors, comme les 50 premières minutes de course, ça joue pour le junior. Là, faut se mettre un sprint de 50 minutes. Ouais, là, parce là, que tu ça donnes va. 100% pendant 50 minutes. Après, pour le reste de la course, ça reste un sprint long. C'est-à-dire qu'il faut être rapide pendant tout ce temps-là, mais il faut pas faire de conneries. Donc, Ouais, du coup, faut ouais, pas se mettre comme un tour qualif. Ouais, tu vas plus jouer la constance de tes tours. Ouais, tu vas Ouais, jouer la constance, essayer de préserver les pneus parce que à la fin, si tu as les pneus rincés et que les autres ont un peu mieux économisé, ça fait une différence. Donc il y a une petite stratégie là-dessus, mais c'est pas non plus se mettre dans un sous-rythme et puis perdre une seconde au tour. Ça fait cher sur un relais de 50 minutes. Oui. Ouah, ça doit être sportif, mais autant physiquement que mentalement. Mais du coup, est-ce que t'as des souvenirs justement de ta première course en endurance du coup, plus que sprint? Alors en endurance, bah, du coup là on n'a pas encore commencé la saison. La première course est dans 2-3 semaines, au Mans justement, fin mars. Après j'avais fait une course la saison passée en préparation de cette Non, année. mais c'est- Et alors on y allait vraiment en préparation, il n'y avait pas de pression, rien du tout. C'était comme une grosse séance d'essai. Donc on l'a pas vécu nécessairement Ouais, comme c'est une pas course. Après oui, la première course que j'ai fait en Funio en voiture, là c'était un truc un peu spécial et puis ça s'est bien passé. Donc
sur les 4 courses du week-end, on a fait une deuxième place au général et des bons souvenirs. Et qu'est-ce qui se passe au premier départ? Euh, Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête La quand pression. Le premier, il y a toujours de la pression. Surtout en funio, c'était des départs arrêtés. Donc, Ah oui. t'as vite fait de te louper. Avec l'embrayage et tout, c'était pas évident. Et puis, la première course de, de la saison en funio, cette année-là, c'était à Lédenon. Et Lédenon, c'est un circuit très vallonné Vallonné aussi. aussi. Et, T'aimes bien les circuits vallonnés? voilà. Et la ligne droite de départ de Lédenon, elle est en pente en fait. Ce qui fait que normalement, tu as le pied sur l'embrayage et puis tu te cales un peu pour être bien. Mais si la piste elle est comme ça, bah, la voiture elle recule quoi. Et tu dois pas reculer, donc tu dois faire en sorte que l'embrayage morde un peu pour pas que la voiture recule, mais pas qu'elle avance non plus. Ouais, pour pas que tu Et fasses le faux départ non plus. voilà. donc faut- Et pas de chier au départ. Et ça, pour un premier départ, c'était pas évident. T'avais bien mis dans le bain dès le début, quoi. Ouais, c'était pas le plus facile pour la première. Mais ça s'est bien passé. Surtout, première qualif, j'avais fait deuxième des qualifs. Donc je partais première ligne en plus. Un peu stressant. C'était pas le meilleur départ de ma vie du coup. Hein. Ah, tu chies le départ devant. Tout le monde te Tout le monde voit. le- Ah ouais, Ah, bon, c'est lui le petit nouveau. hein. encore, j'ai pas calé parce que le problème c'est que des fois tu peux caler avec l'embrayage. Tu lâches un peu trop l'embrayage, machin. Et bah là, t'es un con un peu. Franchement. Oh, la gueule. du Première pilote. ligne. Oh, le pire, c'est que ça doit arriver en plus. Ouais, ça arrive. Sûr. Non, ça arrive à chaque départ. Il y en a au moins un qui cale. Ouais. Et du coup, vous étiez combien à peu près sur la grille? En funio, on était 20, une vingtaine sur la grille. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça dépend des courses. À Zandvoort, on était un peu moins parce que aller jusqu'aux Pays-Bas, il n'y a pas tout le monde qui avait Ouais. la déterre. Mais sinon, une vingtaine de pilotes. Et en Ligier, on sera proche de la trentaine. Et combien de voitures du coup? Bah, proche de la trentaine, quoi. 30 voitures? Ouais, à peu près. Ok, Entre 25 et 30, je pense. ok, j'ai cru que c'était une trentaine de pilotes, mais. Non, non, en Du pilote, coup, je sais plus- pas parce du que ça coup, dépend oui. des équipages. Parce que c'est obligatoirement 3. Non, on peut être 2, on Ok. peut être 3, on peut être 4. Pas plus de 4 et pas moins de 2. Ouais, tout seul pendant 6 heures dans Ouais, un four à micro. C'est Je un le fais peu- pas. hein. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Même bien payé, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va. hein. Ouais, Non, faut je être pense chaud pas. là. Non, ça doit être. Je sais pas, c'est tellement de sensations donc j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fait vraiment. Mais personne ne peut trop se rendre compte de ce que ça fait, tu vois. Enfin, Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on a vraiment du mal à s'imaginer de l'extérieur, même en tant que pilote. Enfin, ça fait quelques temps que je roule maintenant, et puis quand je roule pas pendant un certain temps, tu perds un peu Ouais, les tes trucs, feelings, le tes feeling, machin. Et, repères. quand tu repars dans la voiture, tu te dis, ah ouais, c'est pas comme à la télé, ou c'est pas comme quand tu regardes les vidéos on-board, des sensations complètement différentes. On se rend pas compte à quel point il faut être précis sur les points de freinage, bah, ta pression de frein, tout ça, à quel point c'est millimétré, tout ça, on se rend pas compte. On pense, ça a l'air un peu facile comme ça, mais c'est vraiment du détail. Et bah, c'est ce que j'aime bien dire, c'est facile entre guillemets de pouvoir rouler vite, mais c'est très dur de rouler bien. ouais, Enfin, de pouvoir maxer en fait, par exemple un tour, que tu sois le plus précis et le plus constant tout le temps, tu sais, d'enchaîner ton tour, tu vois. C'est ce qui va être, enfin après c'est, Hmm. j'ai jamais, j'ai jamais été pilote et je dis ça, mais je veux dire, enfin je pense que c'est le truc le plus compliqué de te dire, bah mon tour, je sais le faire, mais comment je peux du coup, tu vois, maintenir cette rigueur à chaque le tour. répéter, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ça peut être un coup de chance, entre guillemets, d'avoir fait un gros temps sur un tour. Après, oui, faut le répéter. Après, faire une course, c'est un autre truc, quoi. Voilà, Ouais. c'est un autre level, ouais. Je parlais pas en C'est- course, hein. C'est faut le tenir. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me suis coupé tout seul en plus. Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Du coup, ouais, ça fait un moment du coup que t'as commencé donc les sports mécaniques. Et quelles sont les grosses évolutions que t'as pu voir? Par exemple, si il y a des personnes qui démarrent ou qui pratiquent aussi, en fait, quelles sont toi tes évolutions et tes paliers que t'as trouvé importants dans ton évolution de pilote? Alors, les paliers, alors déjà, il y a le passage du karting à la voiture. Globalement, tous ceux qui font de la voiture
et qui comptent devenir pilotes pro, voilà, ils sont passés par le karting avant, enfin, la grande majorité en tout cas. Et on se rend compte déjà qu'il y en a beaucoup qui étaient très forts en kart et en voiture, ça passe pas. Ils n'arrivent pas à retrouver les bonnes sensations. Donc ça, c'est vraiment le plus gros palier qu'il y a à franchir dans une carrière, en tout cas, chez les jeunes. Puis ensuite, ça dépend de chaque sportif, chaque genre, je pense. C'est jamais linéaire. Des fois, tu stagnes un peu, il faut se remettre en question. Je pourrais pas dire de palier comme ça nécessairement. Mais voyez, par exemple, ma première saison en Funio, ça s'est passé au top. Et puis donc, on s'est dit que dans la foulée, la deuxième serait encore mieux, quoi. Mais ça s'est pas passé comme on voulait nécessairement. Donc, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'entourage qui est autour? Et, euh, et, euh, et si on arrive à se poser ces questions-là et un peu aiguiller les choses pour gravir les étapes. Parce que du coup, ouais, je me rends compte que je vais poser des questions et que vraiment l'émission n'a aucun sens. J'enlève tout fil directeur avec mes questions, c'est dinguerie. Mais parce que je sais, genre, on sait en Formule 1, chaque année, il y a des nouvelles réglementations sur les voitures. Est-ce que sur les autres catégories aussi, c'est le cas? Genre, il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place ou... Il y en a, mais c'est beaucoup plus stable. Ok, Ça coûterait donc ça beaucoup reste plus cher sinon. plus ou moins Voilà. la même voiture chaque année. Ça reste plus ou moins la même voiture. Après, il y a des évos au fur et à mesure. Cette année, sur Oui, mais entre la deux. Ligio, il y a une nouvelle boîte, par exemple. Mais voilà, c'est que la boîte qui change. Tout le reste, c'est pareil. Et c'est pas tous les ans qu'il y a quelque chose qui change. Ok. Ça permet d'étaler les coûts un peu, parce que s'il fallait changer Ouais. Donc la s'il y a moitié eu, de la s'il y voiture a eu une chaque année où année, ça va bien et d'après il n'y a pas eu de changement, c'est pas qu'on s'est mal adapté quoi. ça peut être pas mal de choses, hein, parce que euh, l'environnement, je dirais, même si les voitures restent les mêmes, euh, euh, le staff n'est pas nécessairement le même, ça joue beaucoup aussi. Ouais. Euh, les pistes, enfin, il y a plein de choses qui font que si ça s'est bien passé la première saison, la deuxième peut mal se passer, même si on est entre guillemets dans les mêmes conditions. Ou aussi, on n'en parle pas trop, mais quand même, dans ces catégories-là, entre deux voitures qui sortent d'usine, elles sont pas nécessairement la même performance. Ah, c'est terrible. Et puis entre une voiture qui a 5 ans d'âge et une qui est neuve, Il y aura c'est une pas différence. nécessairement la même performance non plus. Balance tout, t'es plus dedans, balance tout. Non, mais non, mais c'est vrai. C'est Mais fou. c'est normal. Enfin, c'est comme t'achètes même les voitures dans le commerce entre guillemets. Elles sont pas toutes nécessairement la même puissance entre deux moteurs identiques en théorie. C'est pas nécessairement le même nombre de chevaux pile poil que ça va sortir. Ok, ouais. Et donc il y a des petites différences comme ça, ce qui fait que même si tu as la même voiture sur le papier, mais que tu l'as changée, enfin, c'est une plus récente ou une plus ancienne, enfin bref, une autre, tu vas pas nécessairement ressentir les mêmes sensations que sur celle que tu avais avant, même si techniquement, en principe, c'est les mêmes. Ouais. Ok. Non, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, en Funio, entre ma première et ma deuxième saison, j'avais plus les mêmes voitures. Et autant la première année, j'avais un châssis qui était dingue, je kiffais à mort. La deuxième, on pouvait se poser des questions sur. Mais c'était pas censé être le même châssis ou... C'était. Non, mais c'est le même techniquement. Oui, techniquement c'est le même, mais Voilà. celui-là t'avais pas le feeling quoi. Le ressenti était pas le Il y même. en a qui sont moins bien sortis d'usine, et puis voilà, c'est comme ça. C'est une Suffit folie qu'il y comme ait- on n'y pense pas du tout. Ouais, mais tout n'est pas. C'est sûr que tu peux pas sortir la même. Ouais, La mais même pièce on à n'y chaque fois, pense tu vois. pas du tout à ces trucs-là. Mais que ça peut avoir autant de répercussions, ouais, tu sais, tu vois, C'est- sur un c'est dingue. pilotage et tout, ben, on s'en rend peut-être pas compte. Ouais. C'était à Magny-Cours, j'avais une fois testé en Funio toutes les voitures de l'équipe. Enfin, il y avait 3 voitures, et entre les 3, Trois c'était des feelings, quoi. comportements complètement différents. Mais sur le comportement du châssis, sur les freins, sur plein de choses, hein. Alors que c'est censé être les mêmes. La entre même. guillemets. Ok. Après, il y a beaucoup de réglages dans les compétitions où tu es passé sur les Il y en véhicules. a, ouais. Mais bon, ça reste un peu limité encore. C'est pas comme en F1 où là vraiment. Voilà, c'est vraiment très poussé. technique. Ouais. Mais oui,
peux jouer sur. Est-ce qu'il y a quoi, du coup, par exemple, là, en Ligier, quels sont les réglages importants à réaliser avant la course? Alors, je t'avoue que là, on n'a pas touché encore trop les réglages, donc je vais pas Ouais, pouvoir trop tu sais pas trop. te répondre ce Ouais. qu'on peut faire sur la voiture. Parce que pour l'instant, on n'a que roulé au Mans avec, et puis l'équipe qui vient du Mans a déjà le setup Ouais, après, de base, et puis après c'est surtout déjà mettre le pilotage au maximum de ce qu'on peut faire. Et puis une fois que le pilotage, on est presque au maximum de ce qu'on peut optimiser, ça va être aller là, on chercher va un chercher peu. sur la voiture. Ok. Et les autres catégories que tu as fait, du coup, comme le kart et maintenant la Ligier, genre c'est aussi techniquement les mêmes voitures sorties de l'usine? Ou alors là, Ouais, c'est pareil. c'est toujours Ouais, ouais. techniquement les mêmes. Ouais, c'est ça, mais entre l'usure de deux voitures, entre Ouais, ça arrive comment elle est toujours. sortie de l'usine. Mais du coup, en kart aussi, t'as En kart eu aussi, ce pareil. phénomène-là Bien sûr. deux fois le même kart, de comportements différents. Mais bien sûr, et c'est pour ça que les prix des saisons s'envolent, parce que il y en a qui vont acheter plusieurs châssis pour garder que le meilleur, il y en a qui vont acheter plusieurs moteurs pour Pour... assembler les meilleures pièces de chaque moteur, et puis bah Ouais, ça revient ça à fait cher. le. Ouais, c'est terrible. Ouais, non, c'est vraiment la course, quoi. Genre, on cherche plus à avoir tant de fun dedans, c'est vraiment Ouais, c'est l'optimisation optimisé à au max, fond, ouais. quoi. Ouais, ouais. Du coup, en quelques mots, comment tu pourrais présenter ton sport? Bonne question, hein. En quelques mots, présenter le sport automobile. Enfin, ouais. Moi, je dirais que c'est quand même c'est un sport de sensations. Euh, les sensations qu'on a là-dedans, c'est assez dingue et c'est des choses que peu de gens peuvent vivre. Et puis, enfin, c'est une expérience assez incroyable de rouler dans des voitures sur des circuits comme ça, à la limite. Puis c'est quand même une aventure humaine parce que au-delà de ça, au-delà de la mécanique des voitures, il y a tout un entourage, que ce soit le staff technique, bah, je parlais de mon père qui m'accompagne, les sponsors. Il y a beaucoup d'humains tout autour et ça compte énormément. Euh, D'être bien accompagné dans le sport automobile, ça fait vraiment la différence. Donc voilà, c'est deux choses, c'est les sensations de dingue et l'aventure humaine. Parce que du coup, quand tu pilotes, tu te sens. Enfin, même si t'as pas l'esprit à ça, mais je veux dire, quand par exemple tu vas pour une course, du coup, tu te sens moins seul, quoi. Du coup, tu te sens qu'il y a du monde qui pousse derrière, que Ah ce ouais, ouais, soit tu te sens jamais tes seul, ouais. sponsors, que ce soit Ouais, ouais, ton père. bien sûr, ouais. Ça Ouais, ouais, ça te pousse à te donner justement. Ah oui, c'est ce que ça encourage forcément à se dire, bon, bah, il y a des gens qui comptent sur moi un peu aussi pour faire le boulot, je peux pas juste arriver là et faire n'importe quoi. Voilà, il y a tout ce qui est autour qui compte beaucoup, ouais. Et du coup, bah, vu que tu as pu faire plusieurs circuits, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment marqué et que pour toi, c'est celui que tu as préféré rouler ou il y a une histoire autour de ce circuit? C'est Zandvoort, hein. Ouais. Zandvoort au niveau des sensations, là, il n'y a pas, Ouais, y a pas de Ouais. débat. C'était dingue. Et puis le fait aussi, je pense que ce soit à l'étranger, tu pars aux Pays-Bas. C'était un week-end un peu spécial, quoi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Tu prends l'avion pour Amsterdam, tu arrives au circuit ensuite. C'est fou. Il y a la mer à côté, donc le matin tu te lèves, tu vas faire la balade sur la plage. Euh, Et l'après-midi, et après tu c'est vas parti. sur le circuit, c'est assez dingue. Et puis le soir tu vas à Amsterdam. C'est génial, C'était pas mal. parce que c'est tout à côté en fait. Et ouais, donc au niveau de l'expérience que j'ai eue ce week-end et des sensations sur la piste, c'est Zandvoort. Après, Le Mans, c'est ce qui reste sûrement le plus mythique. Et comme j'ai raconté tout à l'heure, cette ligne droite de départ-arrivée, et puis cette chicane d'un lobe, c'est assez fou. Mais ouais, sinon Zandvoort. Ça me va hein, comme réponse. Hein. C'est pas mal, Zandvoort, quand même. Je pense que c'est pas si mal. Enfin, Zandvoort, c'est fou, ça monte, ça descend, ça passe à une vitesse assez dingue. Je sais pas si tu vois un peu, donc t'as le banking, Ouais. voilà. Et ensuite t'as toute une montée. T'arrives en haut de la montée, tu vois rien du tout. Et t'as tout de suite un long gauche, un droite, pardon. Un long droite, tout en descente. Quand t'arrives à la limite sur ces virages-là, t'as des sensations de fou furieux. Ouais, les premières fois, ça doit être impressionnant, ouais. La première fois, tu mets pas gaz à fond, nécessairement, ouais. Surtout quand c'est à l'aveugle, là, comme ça, là. Ouais, ouais. Et le banking, c'est impressionnant un peu? Banking, c'est pas le plus impressionnant parce qu'on va pas super vite non plus. Mais faut pas se fier parce que le mur, il est Il peut proche, vite quoi. être proche. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, comme t'enroules sur l'extérieur, enfin,
filtrage en principe optimisé. Tu longes le mur extérieur, donc t'as pas intérêt à perdre le contrôle là, sinon tu Ouais. tapes direct. Non, c'est du coup plus impressionnant le fait de la grosse montée où tu sais qu'il y a le virage à l'aveugle Ah, c'est- derrière, mais tu. Ouais, ce qui est dingue, c'est l'enchaînement après le banking. Enfin, même on prend en compte le banking, mais le banking et puis l'enchaînement des Du coup, virages ouais, après, puis tout le cœur du circuit, assez dingue. Du coup, est-ce que tu as quelques petites anecdotes ou des petits moments qui se sont passés que tu aimerais nous partager? Petites anecdotes. Ah ouais, je roulais en karting avec Issa Kadjar. Bah voilà, écoute, ça c'est comme ça. Voilà, Non, mais en petite fait, anecdote. ça reste un petit monde. Donc, et puis, comme tout le monde a commencé par le karting, tous les gens de ma génération, donc autour de 2004, c'est en 2004, Issa Kadjar, on s'est vu en karting. Donc voilà, on s'est côtoyés pendant. Dis-moi, tu l'as déjà battu en karting sur une course? Ouais, il était pas mauvais là. Il était pas mauvais. Tu l'as pas battu. Ah, sur des manches. Il y a eu- Non, il y sur a des dû manches. avoir une course, tu l'as. Sur des manches, c'est possible. Après, sur des finales à la régulière, compliqué. C'est une très bonne anecdote, hein. Anecdote Moi, de je- fou, Moi, ça purée. me va aussi, ça. Je m'attendais pas à ça, donc moi, ça me va. On en a pas parlé depuis le début, mais c'est quoi un peu ton palmarès? Genre tes grands accomplissements que t'as fait dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories, en kart, j'avais fait vice-champion Rhône-Alpes et 6ème de la Coupe de France. En Funio, ensuite, j'ai fait 3ème du championnat Espoir, donc c'était les jeunes du championnat. Et j'avais été élu révélation de l'année aussi sur ma première saison. Puis on avait gagné une course, grosse saison. La deuxième saison qu'on n'a pas terminée, du coup, en fait, on a juste fait les 3 premières courses, pas les 2 dernières. J'avais quand même fait 3ème du championnat junior. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, on verra ce qui se passe en Ligier. Troisième. Et palmarès important, tu m'as battu alors qu'on avait 10 ans en karting. Ouais, ça. Il avait Moi, autant je de, me souviens poten- plus du résultat, mais c'est autant sûr de que tu m'as potentiel battu. qu'Isaac Kadjar ou pas trop? Ouais, je sentais quelque chose. Il y avait quelque chose Il y à avait gratter, quelque je chose. pense. Mais t'as abandonné trop vite, quoi, tu vois. Ah là là, Dommage. dommage. T'aurais pu être en défunt. Ouais, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Hein. J'aurais fait la course à vélo à côté. Ouais. Tu peux être avec Plus ta proche cam du sur Tour le de bord. France. Ouais. Non, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Putain, j'avais une idée d'une question, je l'ai perdue. Du coup, avec l'histoire de. Je sais plus. Je suis un très mauvais présentateur aujourd'hui. T'as rien, toi? Moi, je sais plus. Des questions. Non, on va partir sur la suite, mais j'avais un truc, mais je sais plus. Ça, c'est parti, comme c'est venu. Du coup, si on te proposait donc une voiture ou une moto de rêve, ça serait laquelle pour toi? Que ça soit pour la route ou pour la piste? Pour la route ou pour la piste Pour la route, c'est un peu exceptionnel, mais une Ferrari F40, ça ce serait vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Moi, je trouve que c'est la plus belle voiture qui a jamais été faite, bref. Et C'est juste pour la route. Pour Ouais, le plaisir, quoi, voilà. de rouler tranquille. Pour aller chercher voilà, du pain. tu vas chercher le pain avec. C'est voilà, juste tranquille, quoi. Voilà, et une voiture circuit, un jour rouler sur une Formule 1, alors en course c'est impossible, hein, mais avoir la sensation de ce que c'est de rouler dans une Formule 1, ça c'est vraiment, je pense, le kiff de tout pilote. Et plus moderne ou une. N'importe. Hein. Les Peu importe. dernières, les 2026. Ouais, les Celles dernières. qui freinent toutes. Alors 2026 c'est spécial, ouais. 2025 peut-être. Voilà, 2025, toutes celles qui ressemblent, à partir des années 2000, quoi. Il y a du pilotage vraiment optimisé, ça serait le kiff. Et du coup, si quelqu'un serait intéressé par le sport, qu'est-ce que tu dirais pour le motiver? Que c'est des super expériences, des super souvenirs qu'on se fait là-dedans. C'est une école de la vie aussi, franchement. Parce que au-delà du sportif, il y a tout le côté relation avec l'extérieur. Et puis voilà, donc la partie sportive, des hauts et des bas, je pense que n'importe quel sport au niveau, c'est une super école de la vie. Et si quelqu'un veut se lancer dans le sport automobile, je conseille de foncer, hein, mais faut être conscient que ça peut être dur et il peut y avoir des frustrations parce qu'il n'y a pas que le côté sportif qui compte. C'est un sport avec
une grosse partie budget. Et Ça peut des être fois, vite limité, quoi. Enfin, ouais, ça peut frustrer. Mais voilà, si toutes ces choses-là, on les a bien en tête et qu'on accepte tout ça, on peut que prendre du plaisir là-dedans. bah déjà, ça se voit parce que je trouve depuis le début du coup que tu parles avec nous, t'as toujours un énorme sourire, tu vois, dès que tu, dès que tu nous parles. Donc, ça se voit que pour toi, en tout cas, c'est énormément de plaisir et tout. Ça se ressent vachement, quoi. Ouais, c'est clair, bah, c'est une passion. Donc, puis c'est une passion que j'ai depuis que je suis petit. Et en fait, après le karting, une fois que ça s'est arrêté pendant plusieurs années, moi, j'avais plus aucun espoir de faire de la voiture. Quand je commençais à me renseigner sur comment faire des séances d'essai, des trucs, et que je voyais les budgets qu'il fallait réunir déjà rien que pour des séances d'essai, j'avais aucun espoir de pouvoir Pour me toi, lancer t'avais du là-dedans. coup loupé en fait Ouais, presque le coche de. les choses s'étaient pas alignées, et puis Ouais. c'était comme ça, comme il y en a plein d'autres pour qui la transition s'est pas faite, ou même qui n'ont jamais pu se lancer dans le kart à fond non plus. Donc voilà, c'était comme ça. Et le fait que j'ai eu cette chance à un moment de pouvoir recrocher, avec un sponsor qui m'a soutenu pour me lancer en funio, bah, ça a été une des plus grandes chances de ma vie, et maintenant bah, je prends que du plaisir à rouler, et je pense que du coup je profite plus que si j'avais eu une carrière linéaire, où en fait j'aurais jamais eu de soucis nécessairement à me dire ah, bah, je vais plus rouler. Ouais. Le fait Voilà. d'avoir pu Ouais, en fait, reprendre, c'est Voilà. c'est du Le bonus, fait de quoi. cette vie, c'est fini, et puis qu'au final on arrive à reprendre. Et aujourd'hui on est en Ligier, à faire des cours faire des courses d'endurance de 6 heures. C'était Ouais, t'aurais pas impensable pensé il y a être là. 3 ans en Ouais. arrière, hein, franchement. T'as connu tellement bas que du coup maintenant tu te dis, bah en fait Ouais, c'est que du bonheur. c'est que du bonheur, ouais. Puis forcément, on essaie toujours de regarder ce qu'on peut faire après et de monter en catégorie. Mais des fois, on se pose 2 secondes et on se dit, attends, on est déjà là. Ouais, c'est Pas déjà profiter de bien. l'instant. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment cool. C'est pour ça que je prends autant de plaisir dans ce sport. C'est très bien, mais du coup tu nous dis que bah, tu prends du plaisir dans cette catégorie, mais du coup je vais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup quand même pour le futur. Alors, l'objectif ultime, ce serait d'un jour participer aux 24 heures du Mans, au championnat du monde d'endurance. C'est vraiment le but ultime de ma carrière. Si j'y arrive un jour, je pense que bah, l'objectif sera accompli. Et en quelle catégorie? Peu importe. Peu importe, hein, je vais pas faire le difficile là-dessus. Tant qu'il y a un mais volant, dans c'est- bon, en hypercar, c'est la plus grosse catégorie, donc voilà, l'idéal, ouais, ce serait ça. Il faut être réaliste, hein, c'est pas comme ça que ça se fait. Beaucoup d'étapes et J'ai une petite question, je sais pas, du coup, qu'est-ce qui est le plus accessible entre guillemets? Est-ce que c'est la partie GT ou c'est la partie LMP2? alors, en GT, il y a peut-être plus de place. En fait, en GT, donc il y a l'endurance, le championnat du monde d'endurance en GT, et puis il y a tous les championnats GT, GT World, le DTM, le machin. Donc il y a beaucoup de catégories GT, ce qui fait que les pilotes sont facilement interchangeables entre eux. Donc c'est peut-être plus facile Le du proto, coup. c'est plus niche quand même, Ouais. parce que tu as le wake, même si les LMP2 ils sont plus en Ils sont wake, sauf LMS. pour les 24 Ouais. heures du Mans, voilà, c'est le LMS ou Asian Le Mans Series. C'est plus niche, mais du coup un peu moins de pilotes, mais moins de place aussi. Je pense que c'est un peu similaire de percer Ouais, y a dans pas l'un ou plus, l'autre, ouais. Ok, ça m'est venu comme ça, c'était une petite. Par contre, hypercar, là, c'est plus dur Ouais. Ouais, c'est plus d'attendre. compliqué. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des pilotes pros et c'est les équipes qui les recrutent, avec des contrats pros, quoi. Même s'il y a aussi des pros en LMP2 et en GT. Oui, parce que du coup, c'est plusieurs équipages en fonction des. Je sais pas si on dit des grades, mais au niveau des pilotes. Parce que du coup, il y a plusieurs Ouais, catégories de pilotes. il y a plusieurs catégories de pilotes et en endurance, en LMP2 en tout cas et en GT, c'est rarement 3 pilotes pros. Il y a toujours un pilote gentleman entre guillemets qui finance un peu l'équipe. Alors il est pas garé le mec, hein, il en voit quand même. Mais les pilotes pros sont un peu meilleurs que lui. C'est un peu le profil type de l'équipe LMP2 ou Ah, ok. GT en endurance. Alors qu'en hypercar, c'est 3 pilotes Trop petit. C'est que les pro. pros. Ouais. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'était grave intéressant. J'ai trop kiffé. Ouais, moi Est-ce aussi. qu'il y a des chaînes où on peut regarder ça?
À des chaînes, la F1 elle est sur Canal. Oui, Je pense que, voilà, tout le monde est au courant. Après, je peux voir toi là. Si La on veut Ligue elle plus est de pas diffusée Pas en diffusée. vidéo. Ouais, donc c'est chiant. La Ligue France en tout cas. Ah, t'enverras la date, je lâcherai là. Ouais, faut venir sur place. Ouais, Je t'envoie le je vais calendrier. regarder les billets de bus. Voilà. C'est quand le Paul Ricard du coup t'avais dit Premier week-end de septembre. Ça peut se négocier, parce que moi c'est un peu un circuit où je vais régulièrement. Ah bah, Donc avec plaisir. en vrai pourquoi pas, j'ai jamais vu du coup la Ligier. Et il y a quoi sur le week-end? Ligier et Fun Cup, c'est des espèces de petites coccinelles Ouais, ok, ouais, je vois. qui sont 40 sur la piste, c'est Ça se n'importe met des quoi. coups de portière un Ouais, peu. ouais. Je vais venir fan numéro 2, il y a le daron d'avant. Fan numéro 2. Non, mais ce qui est bien sur ces week-ends de course, c'est que si vous venez avec moi par exemple, vous pouvez venir dans l'équipe, vous pouvez voir les choses de l'intérieur. C'est vraiment accessible, quoi. On se rend mieux compte des choses aussi, c'est vraiment intéressant. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé du coup ce moment avec nous et un peu ton expérience. Avec plaisir. Ouais, merci. C'est vraiment cool. Et puis nous on se dit à bientôt À bientôt. pour un prochain ouais. épisode. Et encore merci à toi d'être venu. Merci à vous. Encore merci en espérant te voir un jour sur les 24 heures du Mans. Face à Isaac Adjar. Alors, Prendre ta alors là. revanche que t'as pas eu en quart. alors là. Merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt sur Tir Off.